Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo achat manga. Je vous montre tous les achats manga que j'ai fait depuis ma dernière vidéo achat manga, celle qui m'a coûté environ 450 €. Là je me suis un peu calmé, c'était un peu raisonnable durant ces derniers mois. On va montrer les achats de ces quelques derniers mois, j'en suis plutôt fier. Et j'en suis aussi fier aussi parce que j'ai pu me calmer un peu sur les dépenses, du coup voilà, c'est un point positif. On va directement commencer ces achats manga avec une série que je complète encore au fur et à mesure de ses sorties. C'est Kaiju numéro 8, le collector du tome 7 que je me suis pris en double bien évidemment parce que j'avais envie de voir ce qu'il y avait à l'intérieur et honnêtement c'est un collector qui est ma foi plutôt qualitatif. Et si vous avez pu vous procurer ce petit tome 7 en collector, et ben franchement bravo parce que c'est vraiment un collector de qualité. Ensuite encore dans les séries que je continue de compléter, on a le tome 3 et le tome 4 de Dan Dan Dan. Le tome 3, je sais pas si je vous l'avais déjà présenté, donc dans le doute, je le remets dans cette vidéo. Là, pour l'instant, j'ai uniquement fini le tome 3 et honnêtement, c'est vraiment très bien. Là, je commence à voir que c'est vraiment une lecture originale qui sort un petit peu d'habitude. Très sincèrement, je vous recommande à 100% d'aller lire Dan Dan Dan. Franchement, ça vaut la lecture. Je lirai très bientôt le tome 4 et je vous ferai très bientôt un avis sur cette série. On continue les séries que je complète au fur et à mesure avec le tome 9, le tome 10 et le tome 11 de Valkyrie Apocalypse. C'est toujours une série que j'adore autant lire. Tu te perds pas dans l'histoire, les dessins pareil, incroyable, le scénario incroyable et tu t'ennuies jamais, c'est ça qui est bien avec ce manga. Du coup voilà, Valkyrie Apocalypse c'est toujours aussi bien et il me manque que quelques tomes pour être à jour. Et je pense pouvoir vous confirmer sans me tromper que désormais Bouddha est mon combattant préféré dans Valkyrie Apocalypse. Ensuite pour continuer, on a le tome 3 de Mimizuku qui encore une fois paraît être un shoujo, mais pour moi je verrai bien en lisant ce troisième tome que j'attends depuis des semaines maintenant. Je te redirai mon avis sur cette série parce que clairement pour moi ça va un peu plus loin qu'un shoujo. C'est très profond, c'est très touchant, c'est très mignon. Franchement, Valiant Mimizuku c'est un des premiers mangas auxquels j'ai accroché et je peux que te le conseiller. Ensuite pour continuer à compléter mes séries, on a le tome 3, le tome 4 et le tome 5 de Remember. Remember c'est une série d'histoires d'horreur qui se passe dans un lycée avec des lycéens qui essayent de comprendre pourquoi leur camarade est morte. Et si comme moi tu aimes toujours te faire flipper avec des petits mangas d'horreur, et ben je pense qu'il est fait pour toi. Ensuite avec de toutes nouvelles séries qui rejoignent ma Mangatech, on a les deux premiers tomes de Shujin X qui est par l'auteur de Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re et on ressent apparemment très bien la patte de l'auteur dans ce manga. Je l'ai pas encore lu mais encore une fois je ferai mon avis dessus. Par contre si je dirais un petit point négatif, c'est la couverture du manga qui est un peu cartonnée, papier canson. Je pense pas que ce soit très robuste, mais sinon ça pour l'instant c'est le seul point négatif que je peux te donner sur ce manga. Si tu fais partie des 80% des gens qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, qui regardent les vidéos et qui s'en vont, ben qu'est-ce que t'attends? Si tu kiffes mes vidéos, abonne-toi. C'est logique. En tout cas, je te laisse avec la suite de la vidéo. Pour en finir un peu avec les séries d'horreur, on a le tout premier tome de Gannibal qui est une série qui parle tout simplement d'une famille qui arrive dans un village et qui se rendent compte petit à petit qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce village. Très vite, ils vont réaliser que la plupart des habitants de ce village, eh bien, sont cannibales. C'est une série que j'avais absolument envie de me faire parce qu'elle me faisait beaucoup d'œil et en plus de ça, l'histoire un peu horrifique de ce manga, un peu sinistre, un peu malsaine, je pense que ça me laissera pas non plus indifférent. Comme tu as pu remarquer, j'aime beaucoup les séries d'horreur un petit peu sombres, un petit peu creepy. Donc voilà, je pense peut-être même un jour me faire un petit coin avec uniquement des mangas d'horreur. Puis ensuite, pour continuer, un manga qui me faisait de l'œil, c'est One Piece épisode A, l'épisode de Ace qui parodie un petit peu l'histoire du pirate au fruit du feu. Je l'ai pas encore lu. Je pense très sincèrement que vu que en ce moment je suis en train de me faire One Piece et j'ai déjà dépassé l'apparition de Ace, je pense pouvoir me renseigner un petit peu plus grâce à ce manga et je pense kiffer la lecture. Bon, il sera complet que en 2 tomes, je trouve ça plutôt dommage. Je pense que ce sera le seul point négatif de ce manga, mais sinon ça, regarde-moi ces dessins. Ces dessins qui sont d'ailleurs de l'auteur de Dr Stone et de Sunken Rock. C'est plutôt qualitatif, je trouve. Du coup, je suis content d'avoir ça dans ma collection. Puis, on a un petit one-shot de Tatsuki Fujimoto. C'est Look Back que j'ai lu d'ailleurs dans ma vidéo 24 heures manga, qui est un one-shot de
qualité. Ça se lit rapidement, t'as beaucoup de petites rétrospections sur toi-même à la fin de ce manga, tu te retrouves pas mal dans les personnages et franchement, la patte de Tatsuki Fujimoto avec la fin est vraiment cool. Du coup, je t'invite à aller lire ça. Bon, et bien pour la suite de ces achats, j'ai vraiment besoin de mes deux mains, mais en tout cas, je t'invite à mettre un énorme pouce bleu pour ça. On a les 8 premiers tomes d'occasion de Boruto. Pour l'instant, au niveau de la lecture, je l'ai acheté il y a même pas une semaine. J'en suis déjà à la moitié, je suis au tome 5 et franchement, c'est beaucoup mieux que l'animé. Je t'invite très franchement à aller lire Boruto parce que c'est une très bonne suite. Parce que si comme moi, t'as été attiré par l'animé et au final, t'as été très déçu, franchement, lis le manga, tu seras pas déçu. Ça va vite, il y a de l'action, tu te perds pas et franchement, tu ne t'endors pas devant. 1000, mais vraiment 1000 fois mieux que l'animé. Je te le recommande à 20 000%. Et ensuite, pour terminer ces achats manga, j'ai ensuite les 3 tomes de l'édition Ultimate de The Breaker. Les 2 premiers, je te les présenté dans une autre vidéo, je t'invite à aller la voir. Et le 3e, je l'ai eu il y a pas très longtemps. Pour l'instant, j'ai lu que les 2 premiers, je me lirai très bientôt le 3e. Mais en tout cas, voilà, si tu veux que je te présente ce manga en détail, et ben va regarder les précédentes vidéos. Et surtout, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, le petit commentaire. On se dit à très vite pour une prochaine. C'était Axel Manga. Allez, ciao.